What's up aujourd'hui, nouvelle vidéo de la série Tuto Arduino, épisode 7, dans lequel on va voir comment savoir l'heure à partir de notre Arduino, ce qui peut être assez intéressant pour certains projets. Pour avoir l'heure, on va avoir besoin d'un module RTC, à savoir Real Time Clock, qui va pouvoir nous donner l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde. La dernière fois, on avait connecté notre slot SD sur le bus SPI. Cette fois-ci, on va se servir d'un autre bus présent sur l'Arduino, le bus I2C. Il est composé de la pin SDA et SCL. Ce bus, on le retrouve sur les pins A5 et A4 de notre Arduino, donc les pins analogiques. A5 correspond à la pin SCL et A4 correspond à SDA. Pour pouvoir lire l'heure, on va donc se servir du RTC DS 1307 qui coûte aux alentours des 3 €. Les liens sont dans la description si vous êtes intéressés. Le problème avec cette clock, c'est que les pins ne sont pas soudés de base, il faut les souder par la suite. C'est pour ça qu'il y a un deuxième modèle de clock dans la description, compatible, soudé de base. D'un côté de la clock, on peut voir la batterie rechargeable qui dure plus de 9 ans après l'achat, et de l'autre, l'électronique pour gérer l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette clock est toujours en train de marcher, même si elle n'est pas encore connectée à l'Arduino, grâce à sa batterie. Pour ce qui est du montage, c'est très simple, on relie la pin SDA de la clock à la pin A4 de l'Arduino et la pin SCL à la pin A5. Et on relie la borne VCC de la clock à la borne 5V et la borne ground à la borne ground. On va tout de suite passer au code, on va utiliser deux librairies pour cette clock, une installée de base et une externe. La librairie externe qu'on va installer, la RTC Lib, vous pouvez la trouver dans la description. Pour l'installation, tout se trouve dans l'épisode 5. Le code, on va tout simplement le trouver dans l'exemple de la librairie. Pour le trouver, fichier, ensuite carnet de croquis, librairie, RTC Lib et enfin DS 1307. C'est parti, on commence par intégrer les deux librairies, RTC Lib, celle qu'on vient de télécharger, et Wire, une librairie très utile pour les devices I2C. Ensuite, on déclare un objet de type RTC DS 1307, le nom de notre clock, et on passe dans le setup. On ouvre la communication avec le serial, cette fois-ci en 57 000 baux pour avoir plus de rapidité. Ensuite, selon le modèle de la carte Arduino sur lequel le programme est exécuté, on fait wire.begin ou wire1.begin. Le wire.begin pour les Arduino Uno et le wire1.begin pour les Arduino Due. En faisant wire.begin, on commence la communication avec le bus I2C depuis la librairie wire. RTC.begin, là on se sert de l'objet RTC que l'on a déclaré plus haut pour commencer la communication avec la clock sur le bus I2C. If .!rtc.isRunning, là on se sert de if comme dans l'épisode précédent, on peut voir un point d'exclamation avant la condition, donc ce qui la détourne, ce qui revient à dire si la clock n'est pas en marche, on exécute le code en dessous. Là vous pouvez voir qu'on se sert de l'objet qu'on a déclaré en haut et de la fonction isRunning. On print dans la console que la clock n'est pas en marche et on se sert de la fonction adjust de la librairie RTC Lib qui permet de régler la clock à l'heure à laquelle le sketch, donc le programme, a été compilé. Pour cela, il faut être sur ordinateur quand le programme se compile. On peut aussi ajuster la clock à une heure précise comme on le voit dans le commentaire juste en dessous. On passe ensuite dans la fonction loop, on crée un objet de type datetime qui s'appelle now. Il va contenir rtc.now, une fonction qui permet de lire l'heure de l'objet RTC, donc de la clock. Cet objet va contenir la date, l'heure, les minutes et les secondes. Et donc ensuite, c'est facile, on ne fait que print dans la console. Pour cela, serial print now.year, DEC, donc des. On va servir de l'objet now qu'on a déclaré juste au-dessous et on va chercher dans cet objet l'année avec le point year. Notez les parenthèses après year, c'est une fonction. Et après, on définit sous quel format on veut l'année. De base, c'est des, donc décimal. Mais on peut aussi mettre bin ou hex pour avoir du binaire ou de l'hexadécimal. Et on print ensuite un slash. On fait pareil pour les mois, les jours, les heures, les minutes et les secondes. Ensuite, on va calculer le temps qui s'est écoulé en secondes depuis l'heure Unix, à savoir depuis le 1er janvier 1970. Pour cela, il existe une fonction dans la librairie RTC, donc now.unixtime. Donc on va chercher dans l'objet now la fonction unixtime qui permet d'obtenir le temps en secondes depuis 1970. Ensuite on fait la même chose mais on divise par 86 400 le nombre de secondes en un jour, ce qui va nous permettre d'obtenir le nombre de jours passés depuis l'heure Unix. Ensuite on va print l'heure actuelle plus 7 jours et 30 secondes. Pour cela on crée un objet de type datetime qu'on appelle futur. Dans cet objet on stocke now.unixtime, donc le nombre de secondes depuis 1970.
Et à cela, on y rajoute 7 fois 86 400 plus 30, donc on nous rajoute 7 jours et 30 secondes. Et ensuite, même principe qu'au-dessus, on print les années, les mois, les heures, les minutes et les secondes. On va à la ligne et on fait un delay de 3 secondes, ce qui permet à la fonction loop de se réexécuter toutes les 3 secondes. On peut compiler et téléverser le programme sur notre Arduino. On ouvre la console et on peut voir toutes les 3 secondes la date actuelle, les secondes et les jours écoulés depuis le 1er janvier, et enfin la date actuelle plus 7 jours et 30 secondes. Quand vous ouvrez la console, faites gaffe à bien être en 57 beau en bas à droite. Si jamais la clock s'est déréglée pour une certaine raison, il suffit d'enlever le point d'exclamation dans l'instruction if et exécuter le programme depuis un ordinateur. Si vous utilisez vos connaissances apprises dans cet épisode, dans le 5 et dans le 6, vous pouvez créer un programme Arduino qui permet d'écrire toutes les heures, par exemple, la température et l'heure à laquelle on l'a prélevé dans une carte SD. C'est fini pour l'épisode 7 de Tutoduino, j'espère qu'il vous a plu et qu'il a été utile. Si c'est le cas, like, commente, partage et surtout, abonne-toi.